bam, clac, ça clique, ça commande, ça partage, ça like. Gaming, c'est nouveau ça? Bah oui, écoute, je suis toujours en train de bosser sur un dossier de recherche sur le jeu Stray. Vous savez, le jeu où on incarne un petit chat qui est un peu perdu. Et j'aimerais ça l'intégrer éventuellement courant mars. Il y aura du gaming sur Stray. J'apprends plein de trucs sur les chats. Puis je vous rappelle le principe de l'émission Game of Facts sur la chaîne. Ça va être une émission où on découvre un jeu ensemble, mais que moi de mon côté j'aurais fait une recherche scientifique pour vérifier des informations, des fun facts sur le jeu en question. Par exemple pour Stray, je suis en train de me faire un giga dossier de recherche où en fait je viens débunker en fait tout ce qu'on connaît sur les chats, notamment le langage corporel, pourquoi est-ce qu'ils s'étirent, pourquoi est-ce qu'ils miaulent, est-ce qu'ils peuvent miauler dans la vraie vie ou est-ce que c'est les humains qui ont influencé leur miaulement, etc., etc. Donc je suis en train de travailler là-dessus. Puis pendant en fait qu'on va jouer au jeu, bah, j'oublie des petits fun facts ici et là. Toto qui veut pas s'empêcher de juste gamer sans faire de la recherche. Ah, je ne peux pas m'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher. C'est pas possible quoi. Mais ça va, Hades, je lâche prise alors qu'il y a beaucoup de trucs à raconter. Mais Hades, j'arrive à lâcher prise. Donc voilà. Mais oui, je peux pas m'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir toujours un petit peu un côté science là, même quand je fais du gaming, je le sais. Des formations professionnelles quoi, tu vois ce que je veux dire? Chacun sa déformation professionnelle, quoi. L'émotion fait des vues, c'est ça exactement, ouais. C'est 100% ça, ouais. 100%. C'est pour ça que tantôt je vais vous parler des nids de poules. C'est sûr que vous allez me dire, mais Toto, mais on s'en bat les steaks des nids de poules. On s'en bat les couilles des nids de poules. Ah oui, moi c'est une activité qui me fait triper. La chaussée est plutôt en bon état en France, c'est vrai, Data, là, bravo. Vous voyez, ça c'est le genre de sujet qu'on aime parler sur Sens à la carte. Sur Sens à la carte, on aime ça parler de échelle de Bristol, ça je peux vous dire, ça fait des vues ça. Ça là, l'échelle de Bristol là, voilà, j'ai compris comment est-ce qu'on fait des vues. Échelle de Bristol, homéopathie, médecine alternative, bah oui c'est ça, exactement. On n'en parle jamais assez des selles, c'est clair. L'échelle de Bristol va devenir un coprolite de la chaîne, c'est clair, c'est clair. On va se faire une conversation de groupe en privé avec Toto juste pour discuter de l'échelle de Bristol. Ah bah non mais c'est clair, hein. Je suis à deux doigts de m'acheter un petit cadre là, vous la mettre ici là, un truc comme ça, j'ai un peu de place. Hop là. En fait, je crois que je veux une section réservée aux subs où on ne fait que discuter de l'échelle de Bristol. Bah, let's go. L'échelle de Bristol, quand même, c'est la base, quoi. C'est quoi votre échelle de Bristol? Je t'invite à googler ça, Gamcro. C'est une question de santé importante. Très important. L'échelle de Bristol, c'est ce qui permet de savoir si vous avez un bon transit ou pas. Si tout se passe bien. Si tout est dans les règles, si vous voyez ce que je veux dire. Puis selon le chiffre que vous avez, entre 1 et 7, bah, ça vous donne une information sur votre apport nutritif, si vous avez assez de fibres, la couleur de you know what, etc., la texture, la forme. Et c'est important d'être à 3-4. Si vous n'êtes pas autour de 3-4, c'est qu'il y a peut-être des petits questionnements à avoir côté alimentation. Oui, ça s'affiche tout seul. Regardez, hop là, clac, je vous rappelle le sub goal, juste ici, là, clac. Un petit live de 12 heures qu'on fera lorsqu'on aura atteint les 50 subs. J'ai déjà plein d'idées que je note sur un petit bout de papier quand ça va arriver. Parce que l'échelle de Bristol, quand même, c'est la base, quoi.